Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'aurez vu au titre, je suis Devin et je vais vous donner le Ballon d'Or 2025 qui sera décerné lundi au Théâtre du Châtelet à Paris par France Football, mais étant donné que je suis France Football, non je déconne. Mais voilà, je voulais donner mon avis sur ce Ballon d'Or et donc aujourd'hui je vais proposer mon top 10 avec donc en point d'orgue le Ballon d'Or 2025. C'est parti. Et avant de commencer mon top 10, je vais vous mettre ici la liste des nominés au Ballon d'Or. Donc voilà, je fais mon top 10 à partir de ces 30 là. Il n'y aurait probablement pas eu de grosses différences. J'aurais peut-être mis quand même Bastoni, Pacho et Barella à la place de Vinicius, Haaland et Wirtz. Mais bon, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui fais le classement. Gyökeres aussi, voilà, c'est vrai qu'il a planté énormément de buts, mais c'était avec le Sporting. Je suis pas sûr que je l'aurais mis. Je suis pas sûr que j'aurais mis Gyökeres dans les 30. Guirassy aussi, meilleur buteur Ligue des Champions, certes, mais avec Dortmund, il fait pas grand chose. Donc voilà, il y a quelques noms où j'avoue, je suis pas tant d'accord que ça, mais c'est pas moi qui fais les règles. C'est parti pour le top 10. Numéro 10, j'ai choisi de mettre Kylian Mbappé. Les stats d'Mbappé cette saison. C'est 65 matchs, 46 buts et 7 passes décisives, 2 compétitions remportées, la Coupe intercontinentale et la Super Coupe d'Europe. Et ouais, et c'est tout. Et ça me paraît quand même un peu léger pour le Kicks. Voilà, soulier d'or, il fallait le nominer, il fallait bien qu'il soit dans le top 10 parce que bon, c'est quand même un accomplissement, c'est le meilleur buteur européen. Très bien. Mais il n'y a pas ces moments... il n'y a pas ces moments où ça clique dans un Real qui a quand même été assez faiblard cette saison. Ils se font punir par Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Ils se font torcher 4 fois par le Barça. Et le dernier match, voilà, malgré un triplé d'Mbappé, le Real arrive à perdre. C'est pas entièrement de sa faute, certes. Et lui a beaucoup surnagé au sein de cet effectif, au contraire de Vinicius par exemple. Il a vu un début de saison assez difficile, Kylian, et puis ensuite il s'est remis dans le bon sens, mais pas suffisamment pour sortir le Real de son marasme. Et c'est pourquoi je le mets 10ème, même si individuellement sa saison est correcte. Il manque les trophées, il manque ces moments où il lui porte, entre guillemets, le Real. Il n'a pas réussi à... Bon après, je sais pas, il peut pas tout faire tout seul non plus, mais vous comprenez ma logique, il manque de titres. En numéro 9, j'ai choisi de mettre Mohamed Salah, 57 matchs, 37 buts et 24 passes décisives, vainqueur de la Première Ligue. Et ouais, Mohamed Salah, en début de saison, on était persuadé que le Ballon d'Or serait pour lui, tellement il était fort, souvenez-vous. Alors certes, c'était il y a un an, mais il empilait les buts. Liverpool gagnait tous ses matchs et en Ligue des Champions, ça roulait sur tous ses adversaires. Et quand ils ont affronté le PSG, en 8ème de finale, on s'est dit ça c'est potentiellement le choc entre les deux équipes qui vont gagner la Ligue des Champions. On s'est dit celui qui passe ce tour va la gagner, ou ce sera le Barça. Mais c'était serré. Après, Liverpool s'est quand même fait rouler dessus par le PSG globalement. Lors de ce 8ème de finale, il y a un Salah qui a été transparent lors du match aller-retour et c'est pour ça que je le classe que 9ème, parce que après cette élimination en Ligue des Champions, ils avaient une telle avance en PL qu'on se doutait que le titre allait être pour eux, et je trouve que Salah a baissé en niveau au fur et à mesure de la saison. Et donc voilà, son début de saison était très bon, sa fin de saison moins bonne, à l'inverse d'Mbappé finalement. Mais voilà, je trouve qu'il manque encore trop de choses pour Mohamed Salah. Il n'a pas été très régulier, il a été très fort au début, moins à la fin. Et au final, il n'y a qu'une PL, un 8ème de LDC, c'est trop peu pour être plus haut dans mon classement. Donc je laisse Mohamed Salah à la 9ème position. En 8ème position, j'ai choisi de placer Pedri. 69 matchs, 7 buts, 10 passes D, il a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. Et quel joueur Pedri, c'est le régulateur du jeu du Barça. C'est lui qui conserve le ballon dans les moments chauds pour le Barça, c'est lui qui calme le jeu quand il y a besoin de calmer le jeu. C'est lui qui accélère le jeu quand il faut. Les orientations gauche-droite, c'est souvent lui qui choisit où orienter le ballon. Et ouais, waouh, quel joueur Pedri. Maintenant, il manque un titre avec l'Espagne. Il manque la Ligue des Champions pour aller plus haut. Mais quelle saison du Barcelonais, quelle saison. En 7ème position, j'ai choisi de placer
Gianluigi Donnarumma. 55 matchs, 55 buts encaissés, 18 clean sheets, et le palmarès, voilà, comme tous les joueurs du PSG finalement, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Trophée des Champions. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup à dire de plus? Donnarumma, finalement sa saison elle est peut-être pas si étincelante que ça, mais il sauve les fesses du PSG contre Aston Villa, où au retour ça a tangué très fort, et dans les moments où ça tanguait, il a sorti 2-3 arrêts juste monstrueux. Contre Arsenal aussi en demi, ça n'a pas été facile, et Donnarumma en a sorti quelques-unes, franchement, qui étaient très belles. Je crois que c'était une frappe d'Odegaard d'entrée de surface, au début du match retour, où il se détend et il la sort. Si le PSG prend celle-là, ça peut être plus compliqué pour eux. En finale, il n'y a pas eu beaucoup de boulot, et en Ligue 1, le championnat a vite été plié. C'est pour ça que je l'ai que 7ème. Voilà, il faut un grand gardien pour gagner une compétition, et Donnarumma a été excellent. Mais hormis ces quelques moments de lumière, on va dire, c'est plutôt offensivement que le PSG a brillé. Défensivement, il n'y a pas eu trop de boulot pour lui, et 55 buts encaissés, ça fait quand même un gros total pour un gardien, malgré tout, étant donné qu'il les a sauvés de la merde à plusieurs reprises. Et c'est pour ça qu'il est dans mon classement et qu'il est 7ème. En 6ème position, j'ai choisi de placer Nuno Mendes. 63 matchs, 6 buts, 13 passes décisives, et lui, il a tout gagné. Ligue des Nations avec le Portugal, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Ça fait 5 titres pour le Portugais qui a enfin réussi à faire une saison pleine. Et quelle saison de Nuno Mendes. Voilà, juste une saison de fou furieux pour lui, qui a tout gagné, qui a été excellent. Alors maintenant vous me direz pourquoi il est que le 6ème s'il a tout gagné. C'est parce que je trouve qu'il a encore quelques manques défensifs, notamment au niveau de son placement. Il est bon, il est très bon. Offensivement, il apporte énormément au PSG, c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles ils ont gagné la Ligue des Champions, mais défensivement, il y a encore des petites erreurs de placement qu'il arrive à compenser avec une vitesse qui est juste dingue. Voilà, Nuno Mendes, il a une vitesse dingue, mais il a pris le bouillon sur certains matchs. Voilà, il y a certains matchs où il n'a pas été impérial, notamment contre Aston Villa, et ouais, Mendes, il y a encore ces petits moments de flottement défensif qui font qu'il est que 6ème. Après, il a encore, je crois qu'il a 23 ans, c'est ça? Oui, 23 ans. Il a le temps de progresser. Et peut-être que plus tard, dans les saisons à venir, si le PSG refait des saisons pareilles et qu'il progresse défensivement, il sera plus haut. Mais pour le moment, il y a encore quelques manques défensifs, donc seulement 6ème pour Nuno Mendes. En 5ème position, j'ai choisi de mettre Lamine Yamal. Et ouais, seulement 5ème, moi qui suis pourtant un grand fan du Barça, Lamine Yamal. Cette saison, c'est 62 matchs, 21 buts, 22 passes décisives. Il a gagné la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. Et c'est un joueur fantastique. À 18 ans, il fait des choses que certains ne feront jamais. Il a un palmarès que certains n'auront jamais. Et des ballons d'or, il va en prendre. Il va en prendre des ballons d'or. Mais cette saison, c'est pas sa saison. Ses stats, elles sont excellentes, 43 contributions à des buts, c'est juste dingue à 18 ans, une saison pleine, mais il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et puis au Barça, il y a quelqu'un qui a été plus décisif que lui, et ça on a tendance à l'oublier. Yamal, parfois, il se perd encore un peu trop dans ses dribbles, ça manque un poil d'efficacité contre l'Inter s'il met sa frappe, voilà, s'il met sa frappe ou ses frappes, parce qu'il y en a deux qui passent très très proches. Sincèrement, s'il met ces frappes-là, il est podium. Il est podium parce que le match qui sort contre l'Inter, aller et retour, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Thierry Henry a dit qu'il n'avait jamais vu ça d'un gamin de 18 ans. Ça veut dire quand même quelque chose. Il est très fort, mais encore peut-être un poil trop arrogant, un poil trop dans le show et pas encore suffisamment dans l'efficacité. C'est pour ça que Lamine Yamal n'est que 5ème de mon classement, mais vous en faites pas que des ballons d'or, il va probablement en gagner. En numéro 4, j'ai choisi de mettre Rafinha. Rafinha, cette saison, c'est 64 matchs, 38 buts et 24 passes décisives. C'est le joueur le plus décisif d'Europe la saison dernière. 21 contributions à un but en Ligue des Champions. Je crois que c'est 13 buts et 8 passes D. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour un gars qui jouait à Leeds, à Rennes, dont les Barcelonais ne voulaient plus la saison passée. Et cette saison, il a repris le brassard en l'absence de Ter Stegen et d'Araujo.
et c'est devenu un tueur sous Hansi Flick. Le match est juste parfait, une efficacité redoutable, un chien qui se bat sur tous les ballons. Et s'il est devant Lamine Yamal, c'est justement pour l'efficacité, parce que bon, c'est moins flamboyant dans le jeu, il y a moins de dribbles, voilà, mais une intelligence rare, des courses dans le dos de Lewandowski, de Ferran Torres, dans le dos de la défense, et c'était un leader. Cette saison, ça a été le leader offensif du Barça. Il y avait Pedri et Yamal à la création, et il y avait Rafinha à la finition. Et sincèrement, sans lui, le Barça aurait pas fait une telle saison, parce que c'est lui qui plantait, c'est lui qui, voilà, dès qu'il y avait une occasion, il était là pour finir, ou pour donner. Donc voilà, pour moi, Rafinha, c'est juste devant Yamal, au niveau des stats. Voilà. Comme j'ai dit, si Yamal avait marqué contre l'Inter, il aurait probablement été sur le podium, et Rafinha un peu plus bas, parce qu'il n'y a pas de moment de lumière sur Rafinha, il y a juste des stats qui sont dingues, et évidemment le palmarès, hein, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, c'est le même pour tous les joueurs du Barça, et ouais, quelle saison, j'aurais jamais pensé Rafinha aussi fort. On entre sur le podium avec Achraf Hakimi. Hakimi cette saison, c'est 63 matchs, 13 buts et 15 passes D. C'est un latéral droit, 13 buts, 15 passes D. Un latéral droit, 28 contributions à des buts, buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions, buteur en finale de Ligue des Champions. Achraf Hakimi cette saison, il a également gommé ces légers trous défensifs, voilà, que Nuno Mendes a encore, lui il les a gommés. Il a fait une saison quasiment parfaite. Voilà, quand le PSG allait mal, défensivement, il tenait la baraque sur son côté, et offensivement, parfois, il y a eu des moments où c'est lui, la solution, elle venait de lui. Voilà, un débordement, une projection dans la surface, et un but, ou une passe D. Et Hakimi, cette saison, ouais, il a juste pris le bouillon contre Rashford face à Aston Villa, mais sinon, c'était irréprochable pour le Marocain, qui est seulement 3e. Parce que, voilà, il y a encore des petits trous défensifs. Légers. Mais, voilà. Pour moi, Hakimi, c'était 3 ou 2. Voilà. Et puis, ça se joue pas à grand-chose. Je pense que le deuxième prend l'avantage grâce à son palmarès. Là, Hakimi paye peut-être un peu le fait d'être marocain. Et que, il n'y a pas eu de compétition avec le Maroc, finalement. Mais, voilà. Ça, entre le 3 et le 2, vous pouvez les échanger. Ça, il n'y a quasiment aucune différence. Mais voilà, je pense que vous avez deviné qui est le deuxième du coup. Oui, le deuxième de ce classement, c'est l'orfèvre du PSG, le maître à jouer, Vitinha. 65 matchs, 8 buts, 8 passes D. Et comme Nuno Mendes, hein, Ligue des Nations, Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions. Et une saison juste parfaite. Voilà, Vitinha, ça a été le meilleur milieu de terrain de la saison probablement. Quand, voilà, le même rôle que Pedri. Quand le bateau tangue, il est là pour garder la balle, pour faire calme les gars. On joue simple, on fait tourner, on la garde. Et quand faut être offensif, les passes vers les côtés, vers Dembélé. C'est souvent lui. Il n'y a pas énormément de passes décisives, il n'y a pas énormément de buts, mais c'est parce qu'il est souvent à l'avant-dernière passe, à la création. C'est lui qui, hop, allez, faites-vous plaisir. C'est le distributeur de cette équipe. Et ouais. C'est juste qu'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas les buts, il n'y a pas les passes, il n'y a pas les moments de lumière de Vitinha qui font que il est que deuxième, parce que le premier, il a eu les moments de lumière. Et sur la première marche du podium, le Ballon d'Or 2025 sera Ousmane Dembélé. 60 matchs, 37 buts et 15 passes décisives, ça fait 52 contributions à des buts, voilà. Qui un jour aurait imaginé Ousmane Dembélé avec autant de contributions à ses buts quand on sait que l'an passé il sous-performait tellement ses expected goals, voilà. Il croquait à la finition, c'était horrible à voir presque, hein, parce que vu le nombre d'occasions qu'il se créait et le peu qu'il mettait au fond, c'était dur la saison passée. Et puis là, Luis Enrique s'est dit, tiens, si je mettais Ousmane Dembélé numéro 9, et là, waouh, juste une transformation assez dingue. Il y a eu quelques matchs où il est un peu passé à côté, mais pas autant que l'an passé.
Et ouais, juste c'était le finisseur de cette équipe. Il a été aidé par Barcola, par Kvara, par Doué, mais ouais, non, c'est le leader offensif du PSG. Et enfin, il réalise ce que Xavi avait prédit pour lui. Xavi avait dit que le jour où il met ses buts, il sera le meilleur joueur de la planète. Et ben voilà. Xavi avait été visionnaire. Et Ousmane Dembélé, j'aurais jamais pensé qu'il gagnerait un ballon d'or un jour. Après, des débuts à Rennes, Tony Truant, à Dortmund, ça a été très bon. Et puis au Barça, il y avait des hauts très hauts et des bas très bas. Au PSG l'an passé, c'était très compliqué. Et là, révélation. C'est dingue. C'est juste dingue. Et c'est mérité parce que c'est un bosseur, malgré ce que les gens peuvent dire de lui, malgré son hygiène de vie. Je pense pas qu'il y ait de problème d'hygiène de vie pour Ousmane Dembélé. Peut-être qu'il s'est même encore plus assagi à ce niveau-là. Bon, il a quand même dit qu'il mangeait toujours des burgers et des pizzas après les matchs. Mais quand on voit la saison qu'il a fait, sans blessure en plus aussi, ça c'est très bon pour lui. Enfin, une saison pleine. Une saison de ballon d'or tout simplement. Et vous, qui est votre ballon d'or 2025? Quel est votre top 10? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a un joueur que j'ai hésité à rentrer à la place de Mbappé ou Salah, c'est Kvara. Voilà, Kvara, j'ai beaucoup hésité, mais comme il n'a pas fait la saison complète avec le PSG, pour moi il serait 11ème. Voilà, c'est celui qui mériterait de monter dans le top 10, qui n'y est pas malheureusement. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon classement. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos sans être abonné, bande de petits coquins, je vous vois. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.